Mes chers enfants de troisième année, bonjour encore une fois et je vous souhaite une bonne santé. Nous voilà encore avec la séance de français. Cette fois, c'est avec la lecture. Le dragon à 8 têtes, le texte qui a pour titre Le dragon à 8 têtes et qui se trouve dans l'unité 11. Donc vous allez lire le texte, vous allez écouter et lire le texte, bien sûr. Et nous allons essayer d'expliquer, après la lecture, quelques mots difficiles. Bonne lecture. Le dragon à 8 têtes. Susano, voyageur, arrive dans un village où il rencontre une famille désemparée. Pourquoi ces visages ravagés de chagrin s'inquiète-t-il. Ô noble voyageur, sais-tu que le dragon à 8 têtes viendra ce soir chercher Kunisado, notre 8e et dernière fille? Répond le vieillard d'une voix brisée. Quel dragon? Demande Susano. Expliquez-vous, vieil homme. Hélas, le dragon à 8 têtes dévaste notre région depuis bien longtemps. À chaque printemps, il dévore une jeune fille. J'avais 8 filles, toutes belles et gracieuses. Ce monstre en a déjà avalé 7. Et notre pauvre petite Kunisado va subir ce soir le même sort. Nous n'aurons plus d'enfants. Nous n'aurons jamais de petits-enfants pour garder vivant notre souvenir. Jamais. À quoi donc ressemble ce dragon? S'exclame Susano indigné. Son corps immense, couvert de mousse, de pin et de cèdre, s'étend sur 8 collines et 8 vallées. Ses 8 têtes et ses 8 queues s'agitent en un bruit de tonnerre. Ses 8 paires d'yeux rouges cerises brillent comme des braises, et ses gueules crachent du feu. Toute frissonnante, Kunisado implore du regard le bel inconnu. Susano admire sa beauté, la douceur de son regard, le velouté de sa peau. Vieil homme, donne-moi ta fille en mariage, et je saurai la protéger, propose-t-il. Viviane Koenig, les plus belles légendes d'animaux, le dragon à 8 têtes. Bien, maintenant, mes chers enfants, nous allons passer à l'explication de quelques mots difficiles, comme d'habitude. Alors, le premier mot, c'est chagrin. Chagrin, vous le connaissez ce mot parce qu'on a beaucoup utilisé. C'est la grande tristesse. La grande tristesse. Et puis, on passe à briser. L'adjectif brisé, une voix brisée par exemple, c'est une voix très triste. Bien après le mot, ou bien le verbe dévaster. Dévaster, ça veut dire ruiner. Comme de nos jours, le coronavirus dévaste l'humanité. Puis le verbe dévorer, vous connaissez sûrement le verbe dévorer, ça veut dire manger. Et on utilise ce verbe surtout pour les animaux. Et puis on passe à indigné. Quelqu'un qui est indigné, ça veut dire quelqu'un qui est blessé intérieurement et qui se met en colère. Il est blessé intérieurement dans ses sentiments. Le mot mousse, ce sont des herbes qui poussent à côté ou bien dans l'eau, des herbes vertes. Les braises. Alors là, les braises, vous connaissez le brasero? Non, vous ne connaissez pas le brasero. Eh bien, le brasero, on l'utilise surtout pendant la fête du mouton, pendant l'Aïd el-Kibir. Dans le brasero, on fait des braises, c'est-à-dire du charbon en bois ou bien du charbon naturel, comme on le sait. Alors, les braises, c'est du charbon allumé, si vous voulez. Frissonnante, on a déjà vu cet adjectif. Quelqu'un qui est frissonnant, ça veut dire quelqu'un qui tremble, que ce soit de peur ou bien de froid. Implorer. Nous, les musulmans, on implore Dieu, c'est-à-dire on prie.
On prie Dieu. Implorer, ça veut dire prier. Le velouté, ça veut dire tout simplement la douceur. Vous avez peut-être vu ce petit mot sur les pots du yaourt. Un yaourt velouté, ça veut dire un yaourt très très doux dans le goût. Et enfin, le verbe saurer. À quel temps est-il conjugué? Vous l'avez deviné, il est au futur simple. Mais quel est son infinitif? C'est le verbe savoir et non pas le verbe être. Parce que le verbe être, ça veut dire je serai. On dit je serai et non pas je saurai. Ça, c'est le verbe savoir. Bon courage, mes petits enfants, et à la prochaine, Inch'Allah.